Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je fais un papotage. Je travaille sur cette pièce-ci. OK, alors c'est déjà, comment ça s'appelle? A Quilt for Every Season, celle du printemps. Alors, une courte pointe pour chaque saison, ou un quilt, je sais pas comment vous appelez, patchwork, je pense que vous appelez ça en France, pour chaque saison. Alors, je fais le printemps. Puis j'ai dit, bon, ben, je fais un coin, ça me demande pas énormément de concentration, parce que c'est le troisième que je fais, puis je commence à connaître ma patron par cœur, voyez-vous. Puis, je vais le mettre ici, je vais essayer que ça soit le plus stable possible. Fait que là, je travaille là-dedans, là. Fait que c'est une petite zone à travailler. Alors, là, on est vendredi soir, le 9 juin. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. On a beaucoup de feux de forêt actuellement au Québec. Alors, la qualité de l'air actuellement, elle est mauvaise, pour ne pas dire très mauvaise. Ça affecte un peu mon asthme. Heureusement, il fait relativement frais. Aujourd'hui, le maximum qu'on a eu, c'est 22 degrés. Fait que j'ai pu garder les fenêtres fermées toute la journée, ce qui m'a permis de conserver mon l'air, de laisser plus l'air pollué dehors qu'en dedans. La ville de New York, ils ont beaucoup de smog actuellement à cause des feux de forêt au Québec. Puis là, ben, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez les réseaux Fox News puis tout ça aux États-Unis. Ben là, Fox News, ils ont dit c'est à faute du Canada si New York est tellement, la qualité de l'air est tellement mauvaise. Ils disent, ils savent pas gérer leur forêt. Bon, quoi de neuf? Puis, ils disent, Justin Trudeau devrait appeler Biden pour s'excuser. OK. Bon, ben ça, c'est comme... votre maison brûle, puis vous allez appeler le voisin pour vous excuser pour la fumée. Tu sais, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est... on peut être plus ridicule que ça, mais les réseaux américains là, sont capables de... Je veux dire, des fois, là, à un moment donné, je me demande, ils ont quel âge ces animateurs-là pour sortir des conneries pareilles. Alors, mais enfin, ça fait que, voyez-vous, des fois en France, ben, vous avez des problèmes avec les Américains, ben nous autres aussi au Canada, des fois, là, on se dit, ah, tabarouette. Ça fait que... ils ont quel âge? C'est des adolescents continuels. Là, je vais vous dire aussi, suite à mon dernier papotage, je vous ai parlé du commentaire négatif que j'ai eu d'une abonnée. J'ai eu énormément de commentaires suite à cette vidéo-là. Puis c'était tous des commentaires positifs. Autrement dit, plusieurs m'avaient dit si t'es malade, nous autres on est malades aussi, puis on est contente de l'être. Ça a été une vague d'amour que j'ai reçue. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez prouvé que... parce que quand j'avais eu ce message-là, là, j'étais comme un peu découragée, mais j'ai dit, vous avez montré que il fallait pas que je me laisse abattre par ça, puis que vous étiez toujours à mes côtés. J'ai eu une énorme vague d'amour, alors je vous remercie infiniment. Je réponds pas à tous les courriels, mais puis à tous les messages sur YouTube. Je vais mettre un cœur pour dire que je l'ai lu, mais
c'est parce que c'est faute de temps aussi, puis, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait chaud au cœur, puis, puis si je suis malade, ben, je suis contente d'avoir cette maladie-là. Ça fait que, mais, fait que je vous remercie infiniment de cette vague d'amour-là. Mais comme on dit, on fait ce qu'on veut, fait que on dérange pas personne. Alors, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Ah! Là, on est rendu à la 17e semaine du salle de marathon des Petites Croix. Ça veut dire que là, on a le décompte. Là, il reste rien que 17, ça veut dire qu'il reste rien que 9 secondes. 9 semaines, pas 9 secondes. 9 semaines après celle-ci. Moi, je suis toujours en retard. Là. J'ai fini la case 8 de la semaine 12, puis j'ai commencé la case... Attendez, non, j'ai fini la case 2 de la semaine 11, puis là, je suis en train de faire la case 8 de la semaine 12, c'est ça. Avec... je vous remercie infiniment. Vous êtes des amours. Alors, c'est ça, nous autres au Québec, là, on a énormément de feux de forêt. Il y a des villes qui ont été complètement évacuées. Dans le nord de la province. Mais nous autres au Québec, là, quand il y a des affaires comme ça, là, on se tient les coudes, là, on se serre les coudes, comme on dit, là. On a une ville qui s'appelle Chibougamau, qui est au nord, puis qui a été évacuée. Puis, ils ont été reçus à Roberval, qui est une ville au lac Saint-Jean. Puis, ils ont tous été reçus. Puis, ils disent d'habitude, là, descendre de Chibougamau à Roberval, ça prend 3 heures, maximum 4 heures en voiture. Là, ça leur a pris 8 à 9 heures, parce que toutes les voitures étaient à la queue leu-leu. Puis c'est une route unique, là. Ça fait qu'il fallait qu'ils descendent. Puis, mais j'ai dit, c'est épouvantable quand même, parce que c'est quand même dans une zone assez rurale. Mais là, ça veut dire qu'il y en a bon, qui sont partis avec leur stock minimum, là, puis leurs animaux de compagnie. Mais les fermiers qui ont des vaches, puis ben là, vous pouvez pas descendre avec, là, puis je sais pas s'ils sont restés sur place. C'est parce que je disais ça, je dis, vous avez des bœufs, mais vous avez du bétail pour la nourriture, ben c'est une chose, vous pouvez les laisser dans les champs en espérant qu'ils partent pas fumer, puis espérer. Mais les vaches, là, faut les traire à tous les jours, là. Vous pouvez pas les laisser... je sais pas s'il y a des fermiers qui ont décidé de rester sur place pour traire les vaches, puis... alors, c'est assez prenant, là. Tu restes sur place, puis tu dis, bon, ben, je vois-tu... si je reste sur place, je risque-tu de passer au feu? Mais il y a des pompiers français qui sont venus, je pense une cinquantaine qui ont dit, sont arrivés à l'aéroport de Québec hier, je pense. Puis ensuite, sont allés à Roberval, au Lac-Saint-Jean, qui est au nord de Québec. Puis là, puis là, ils sont déployés pour les feux de forêt. On a l'aide de l'armée canadienne.
Mais l'aide de l'armée canadienne, ben, les soldats, ils sont formés pour aller au front, mais pas au front du feu, au front de la guerre, là. Ça fait que... Mais, fait que là, ils ont reçu un cours éclair sur le maniement là, des boyaux, puis tout ça. Ça fait que... mais ils sont là surtout aussi pour faire de la logistique, pour aider à l'évacuation, pour que ce soit comme pour passer de maison en maison, s'assurer qu'il n'y ait plus personne, puis... alors... Mais les Américains, ben, eux autres, ben, ils trouvent que ça les dérange parce qu'ils ont de la mauvaise qualité de l'air. Excusez, on a pas parti le feu en forêt juste pour vous faire... excusez. Alors, chers Américains, ah, j'ai hâte de recevoir mes bobines pour la dentelle, là. Ils sont arrivés au Canada, là. Puis là, ils sont indiqués comme quoi qu'ils passent aux douanes. Là, j'ai 2 colis. J'ai un colis que c'est pour le coussin. Puis il y a le kit de départ, fait que c'est des coussins, des aiguilles, je pense qu'il y a 20 bobines, il y a 20 fuseaux, là, des bobines. Puis ensuite, j'ai un autre kit que j'ai commandé des États-Unis aussi pour je pense, une cinquantaine de bobines supplémentaires. Donc, là, il me reste des petites affaires à acheter comme comment j'appelle ça, donc du papier à laminer, là, finalement, mais sans lamineuse. Autrement dit, du papier transparent qu'on peut mettre sur le carton pour que les patrons durent plus longtemps. Du papier quadrillé pour que je puisse reporter des patrons, dessiner mes propres patrons ou recopier des patrons. Alors, il me reste ça à... Ça, je vais commander ça sur Amazon. Puis du carton aussi. Du carton qui peut aller dans la photocopieuse. Mais, fait qu'il ne faut pas qu'il soit trop épais, mais que je puisse photocopier les patrons. J'ai très hâte de recevoir ça. C'est lui que là, ça va être... Quand je vais les recevoir, là, j'attends de recevoir les 2 paquets, là, puis je vous fais un déballage. J'ai tellement hâte. Là, j'ai reçu des nouvelles de Traditional Stitches. Je vous avais dit que j'avais commandé je vous avais montré le patron A Tisket, A Tasket de Rosewood Manor. Mais il me manquait certains fils, puis il me manquait le lin qui allait avec, qui recommandait. Puis là, ben, Traditional Stitches, ils m'ont écrit, puis ils m'envoyaient les fils qui me manquaient, puis ils m'envoyaient 2 patrons que j'ai commandés supplémentaires. Mais le tissu, ils l'ont poursu encore, il est encore back-order. Fait que... bon, marqué, c'est pas comme si j'avais rien d'autre à broder, là, mais... Vous savez comment c'est, une fois que vous l'avez commandé, ben... vous avez juste hâte...
Vous avez juste hâte de le recevoir. Là, je commande, je vérifie les patrons que je commence, que je fais juste, c'est des patrons et non pas des kits. Fait que j'essaie de voir ce que j'ai comme fil. Puis moi, j'ai beaucoup de fils de surplus, mais il y en a des couleurs qui manquent. Puis là, ben, là, j'ai trouvé une place, là, sur AliExpress, que pour commander 10 bobines de la même couleur, je pense qu'en dollars canadiens, c'est 1,85 plus une pièce et demie, je pense, pour l'expédition. Mais si vous en commandez plusieurs couleurs, ça reste toujours une pièce et demie au total, là. Fait que là, ben, fait que je vais vous montrer ça aussi. J'ai commandé, je pense, une vingtaine de couleurs qui me manquaient. Mais là, ben, j'ai 10 échevaux de chaque couleur que j'ai commandé. Fait que... faudrait que je vous montre à un moment donné toutes les boîtes que j'ai de surplus de DMC. Parce que ça fait longtemps que j'ai ça. C'est parce que quand j'ai commencé à broder, mais j'allais sur eBay. Bon, à ce moment-là, il n'était pas question d'AliExpress. Rapportez-vous en l'an 2000. Je ne sais pas si ça existait AliExpress, mais en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Puis j'avais trouvé sur eBay des lots de fils. Euh, puis, mais des fois, ça peut être aussi bête comme une personne qui brodait beaucoup puis qui décède. Puis là, ben, au moment de la. Ben, des fois, il y en avait qui étaient déjà bobinés, des fils qui étaient déjà bobinés. Puis, fait que j'ai commandé un paquet de l'autre fil. Fait que là, j'en ai quelques-uns. Pas dire quelques-deux. Ah. Ah. Là, dans 2 semaines, on a 2 fins de semaine de 3 jours. On a le 24 juin, qui est la fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste. Puis on a le 1er juillet, fait que c'est à une semaine l'un de l'autre. Ça, c'est la fête du Canada. Alors, les 2 journées tombent un samedi. Mais fait que là, nous autres, on a congé férié les lundis suivants. Ça fait que 2 fins de semaine de 3 jours. On va se faire une raison, hein? Le 24 juin, c'est toujours la rencontre virtuelle. J'ai très hâte. Je vais envoyer l'invitation cette semaine. Puis, j'ai très hâte à cette rencontre-là.
C'est mon troisième coin que je fais, là, on va vous dire. Je commence à le connaître pas mal par cœur. Comme quand je travaillais sur... Ben, ça fait longtemps que je peux travailler sur une châtelaine, là, mais quand je travaillais, j'ai pas été monogame ben longtemps dans le point de croix, là. Disons peut-être la première année où j'en ai fait, puis après j'ai travaillé sur plusieurs. Mais j'en travaillais sur moins que ce que je travaille actuellement, là. Mais mais une châtelaine, là, même si je travaillais monogame, ben, je pouvais travailler sur je travaillais sur plusieurs patrons, sur plusieurs projets. Ben, même si je travaillais sur plusieurs projets, je, je revisitais le même châtelaine à tous les mois, là, peut-être. Parce que je dis châtelaine, ben, le premier, étant donné que c'est souvent très similaire d'un cadran à l'autre, là, c'est des mandalas, fait que alors, une fois que vous avez fait le premier, ben c'est bien le fun. Le deuxième, ben, vous êtes OK. Le troisième, bon, ben je trouve que ça commence à être répétitif. Et le quatrième, je vous dis, oh non, j'en peux plus, il faut que ça finisse. Fait que... hmm. J'adore à travailler sur cette pièce-là. Là, j'essaie de travailler, là, je dis en... Là, ça fait 2 mois que je travaille dessus, c'est mon troisième mois, là. Là, le premier mois, j'avais fait la bande en haut, ben le premier coin, puis la première bande entre deux coins, en haut. Ensuite, j'ai fait le coin d'en bas, puis la distance entre les deux coins en haut et en bas à gauche. Ensuite, là, je travaille sur le troisième coin en haut à droite, puis je vais faire ce qu'il y a en dessous à la verticale à droite. Autrement dit, je fais le cadre en premier, là. Puis ensuite, je remplirai ce qu'il y a dedans. Puis ça, je calcule qu'en dedans, ça va se faire en 2 mois aussi. Fait que,
Bon, fait que ça, c'est fini. Alors, la prochaine couleur, c'est ça. C'est quelle couleur? C'est ça. Je regarde des vidéos beaucoup, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Ukraine actuellement, puis avec la Russie. Puis là, ben, cette semaine, la grande catastrophe, ça a été la démolition du barrage hydroélectrique. Puis là, ben, ça a inondé un paquet de villes qui étaient en dessous. Puis là, ben, je regarde souvent un YouTuber américain qui s'appelle Jake Bro, OK? C'est probablement pas son vrai nom, mais c'est un ancien militaire américain. Fait qu'il parle beaucoup d'armement et tout ça. Mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit. Puis il y a beaucoup d'images de youtubeurs ukrainiens et tout ça, puis qui montrent. Puis d'habitude, c'est un youtubeur qui reste quand même assez stoïque vis-à-vis. Bon, il nous montre pas. Quand c'est des images qui peuvent porter à être qui soient démonétisées par YouTube, ben il va donner le lien dans sa description, puis il va dire, vous pouvez aller voir, mais moi je peux pas le montrer parce que je vais être démonétisé. Puis, mais sinon, bon, il est habitué à voir un paquet de choses, là, ça fait que, mais là, cette semaine, ça l'a affecté beaucoup. Il a trouvé ça dur, les images qu'on a vues là, des villages inondés, tout ça. Mais ce qui était... Bon, ensuite, il y a une femme qui a fait une vidéo, une Ukrainienne, puis elle dit que c'est une catastrophe humaine, mais c'est une catastrophe écologique aussi. Puis là, ben... mais moi, là, ce qui m'a fait partir à pleurer, personnellement, là, c'est que c'était une image dans un zoo qui était au sud du barrage. Puis là, ben, c'était le gardien qui filmait dans le zoo, mais les animaux se noyaient. Puis le gardien, il pleurait, mais il pleurait d'impuissance. Il peut pas rien faire. Les animaux, là, ils se noient tous, là, je dirais, à part les cygnes ou bien les canards, mais sinon, là, tous les autres animaux se sont noyés, alors qu'on parle d'éléphants, qu'on parle de tigres, qu'on parle de... Puis, puis il pleurait, puis il pleurait. Puis là, ben, ensuite, quand Joe Bro est revenu après, on voyait qu'il y avait les yeux dans l'eau. Je ne sais pas si c'est une expression que vous avez en France, là, mais ça veut dire ce que ça veut dire, les yeux dans l'eau. Là. Il y avait... Puis ensuite, il est venu pour parler, mais il n'a pas été capable tout de suite. Là. Il a fallu qu'il reprenne son Puis là, ben, ce qu'il dit, il y a une centrale nucléaire en Ukraine qui était au nord, ben, toujours au nord du barrage. Au nord du barrage, ben, il y avait le réservoir, mais étant donné que le barrage a été démoli, ben, le réservoir se vide. Mais sauf que la centrale nucléaire qui est au nord de ce barrage-là, elle compte sur
Elle utilise l'eau du réservoir pour, rafraîchir le carburant nucléaire, là, je veux dire, pour refroidir le carburant nucléaire. Fait que là, ben, là, il y a de l'inquiétude vis-à-vis de ça. Puis en plus, la Russie, elle a menacé de faire exploser cette centrale-là. Mais là, imaginez-vous, si jamais il y a des éléments radioactifs qui vont dans l'eau, ben, ça va couler jusqu'à dans la mer, je sais pas trop, qui est au sud de l'Ukraine, là. Puis cette mer-là, ben, devinez quoi, elle s'en va vers la Méditerranée. Puis moi, je disais à ma mère, je dis, ça va pas bien pour la Russie actuellement. Ils se font attaquer en Russie. Il y a beaucoup à ce moment... la Russie est au bord de la guerre civile. Puis Poutine, ben, il sent qu'il est en très grand danger. Et il n'y a pas pire danger qu'un animal aux abois. Puis Poutine, il a déjà dit que si la Russie, comme il la concevait, n'existait plus, qu'il ne voyait pas pourquoi il resterait des humains sur Terre. Voyez-vous, il n'est pas fanatique pantoute, là, ce gars-là. Fait que... En tout cas, je vous raconte des affaires, là. Essayez de bien dormir après ça. Je m'excuse si je vous empêche de dormir après ça, là, mais... Fait que moi, je dis, plus il est aux abois, cet homme-là, plus il est dangereux. Puis on sait, détruire un barrage hydroélectrique ou une centrale hydroélectrique, c'est un crime de guerre. Mais il n'est pas à son premier crime de guerre. On sait ça. Puis là, ils ont dit, la Russie, c'est pas nous autres, c'est les Ukrainiens qui ont fait ça. Ben oui. Puis d'abord, la Russie, ils n'ont pas compté de menterie à date, ça fait que... Poutine est aussi menteur que Donald Trump, c'est peu dire. C'est peu dire. C'est peu dire. À part de ça, ben... Pas fâché que ce soit le vendredi soir. Je vais passer une nuit dissolue encore cette nuit. Je vais passer la nuit à broder. Et Seigneur, c'est épouvantable. Il y a un YouTuber, il fait le crochet crowd. Puis lui, c'est à propos, c'est tous des patrons de crochet, tout ça. Puis il dit, est-ce que c'est possible d'avoir la gueule de bois de crochet? Fait que moi, ben, peut-être que le lendemain, j'ai la gueule de bois de point de croix. Parce que j'ai passé la nuit à faire du point de croix. Ben, j'ai toujours quelque chose à boire. La gueule de bois, c'est parce que tu es déshydraté. J'ai toujours quelque chose à boire à côté de moi. Puis c'est pas de l'alcool. Fait que... c'est pas quelque chose, c'est pas à base d'alcool. C'est comme si moi, je bois aucun alcool, point final.
Je m'en porte très bien. C'est pas quelque chose qui est nécessaire pour vivre. Samedi dernier, je suis allée chez Ikea. Ben non, je suis pas allée chez Ikea. Je compte une menterie. J'ai commandé en ligne sur Ikea, puis Ikea, elle pouvait livrer dans un endroit un poste de ramassage qui était pas loin de chez moi. Puis ça me coûtait seulement 5 $ pour le faire livrer là. Fait que moi, au lieu d'aller à Ikea, qui était chez moi à peu près, je vous dirais 25 km peut-être, ben, j'étais allée au point de ramassage qui était à 2 km de chez moi pour aller chercher ce que j'avais commandé. Puis le fait que je savais exactement ce que je voulais, c'était une armoire Kallax de 4 par 2 boîtes, puis avec 8 boîtes pour mes... Mais c'était pour mettre mes Joy Sunday. Ben, euh, ça m'évitait d'avoir à marcher, je sais pas combien de pas au, chez... excusez, je regarde peut-être la question. Chez Ikea. Alors, fait que là, ben, j'ai bâti ça samedi. Fait que là, tous mes kits de Joy Sunday sont tous rendus sur dans ma nouvelle armoire. Bien contente. Et puis, j'ai une amie qui est venue m'aider à monter l'armoire. Ça allait mieux à deux. Ah, ceci. Voyons. Ça vous est-tu déjà arrivé d'essayer d'enfiler l'aiguille du côté qu'il n'y a pas le chat? Puis vous réalisez que, ah, mais non, je pense que c'est pas à bonne place. Pourtant, c'est pas la première aiguille que j'enfile, on s'entend. C'est pas la première aiguille que j'enfile. Fait qu'essayer d'enfiler une aiguille du côté où il n'y a pas de chat, ça va pas bien.
Là, il y a toute une histoire là, à propos là, des kits avec du point imprimé 16 cantes ou 18 cantes ou 9 cantes, là, que que la couleur s'en va pas. Mais moi, la date, là, les 16 cantes et 18 cantes que j'ai faites, là, la couleur, on la voit pas. Puis ensuite, mais je vais la laver. Mais même si la couleur ne part pas toute, elle devient beaucoup plus pâle quand même. Là, mais même avec même sur du pâle, là, sur ma toile 18 cantes de soirée de mariage, là, ben, j'ai brodé de l'écru, puis du blanc, puis tout ça, puis ça paraît pas du tout les symboles en arrière. Puis je suis comme pas inquiète, mais c'est sûr que si j'avais une pièce que je voulais pas faire le fond, là, comme il y en a là, qui disent ben c'est tout blanc dans le fond, ben je le ferai pas, ben là, ça serait plus problématique, c'est certain. Hmm. Il y a un YouTuber qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, mais il fait une émission qui s'appelle Inside Russia, à l'intérieur de Russie. Là, il n'est plus en Russie, là, il s'est exilé au Kyrgyzstan, je ne sais pas trop, là, puis il continue à faire son émission. Puis là, actuellement, là, les Russes, là, ils changent l'éducation pour les enfants pour avoir une éducation, là, ils revisent l'histoire comme ils veulent, puis bon, puis ils endoctrinent les enfants dès le primaire. Puis, imaginez-vous, il y a une petite fille qui est allée au primaire, elle avait des rubans jaunes et bleus dans les cheveux. Ben là, ça a fait toute une histoire. Puis là, ben le KGB est allé chez ses parents parce que là, ben, elle avait des rubans jaunes et bleus dans les cheveux. Une autre, une jeune adolescente de 12 ans, elle a dessiné elle a fait un dessin, puis où est-ce qu'elle a marqué paix en russe, là? Ben, le KGB est allé chez elle, l'école, elle l'a rapporté au KGB, le KGB est allé chez elle, puis là, ben, ils ne pouvaient pas l'arrêter elle, mais ils ont arrêté son père, ils l'ont envoyé en prison, puis elle, ils l'ont envoyé dans un orphelinat. Ils sont fous, ils sont fous. Imaginez-vous. La Russie, elle régresse. Je sais pas si vous avez ça en France. Il y a des mouvements actuellement pour... je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Des mouvements pour euh, simplifier la langue française. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Bon, je radote. En tout cas, ils veulent
Ils veulent simplifier les accords du participe passé. Qu'avec l'auxiliaire avoir serait toujours invariable, puis avec l'auxiliaire être serait toujours euh, dépendant du sujet. Parce que c'est trop compliqué à prendre des règles de grammaire. Fait qu'on va simplifier ça. Comme les histoires de... Pourquoi on dit un cheval, puis des chevaux, puis un canal, puis des canaux, mais on dit un festival, puis des festivals. Ben, c'est comme... Ou comme on apprenait à la petite école où est-ce qu'on disait les mots en ou qui finissaient avec un X. Hibou, chou, genou, je me souviens plus là, mais ça finissait par un X, puis les autres finissaient par un S. Compliqué. Mais on va tout simplifier ça, là. On va enlever les conjugaisons. Une fois parti, on peut-tu enlever les genres? Puis, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop difficile à l'école à apprendre. Je sais pas. Moi, j'aime ma langue. J'aime la langue française. J'aime sa poésie. J'aime sa... À côté de l'anglais qui est tellement business, qui est tellement... c'est beaucoup plus facile l'anglais que le français, mais j'aime le français. Puis vouloir la réduire pour simplifier. Ben, c'est parce que c'est rendu, nous autres, il y a des enseignants qui ils enseignent au primaire, puis au primaire et au secondaire, puis eux-mêmes ne maîtrisent pas le français, là. C'est comme, ben... Je voyais une vidéo l'autre jour, c'était une vidéo français, mais qui faisait une parodie, ça. Puis c'était comme l'enseignant du primaire, euh, il y a 20 ans, ben, il y a 30 ans, puis l'enseignement du primaire aujourd'hui. Euh, L'enseignement du primaire, il y a 30 ans, ben, il rencontre les parents. Puis là, il dit aux parents que leur enfant avait été irrespectueux envers lui. Puis là, le père, il dit, ah, il va avoir une baffe, puis tout ça, ça fait que... Puis, tandis que celui d'aujourd'hui, ben, il dit, ah, ben, mais je t'ai pas, il dit, il m'a insulté, puis je lui ai dit de faire attention, mais il dit, ah, mais je n'étais pas conscient de ses difficultés. Puis là, la mère a dit, il vous a pas dit qu'il était, je sais pas quoi, là, ATDH, en tout cas. Elle dit, ah oui, il dit, moi, il dit que je voulais, lui, là, il dit, quel con je suis, là, ça fait que, il dit, faut que je comprenne qu'il est, tu sais, ben là, regarde. Fait que, autrement dit qu'anciennement, ben, c'était pas acceptable d'insulter son enseignant, mais son prof, mais pas au secondaire. Vous autres, vous appelez ça... comment vous appelez ça, le secondaire, vous autres? C'est pas le lycée. C'est-tu le lycée? C'est-tu... Je me souviens jamais de votre système d'éducation. Nous autres, on a le primaire, le secondaire. Primaire, c'est jusqu'à la 6e année. Secondaire, ça dure 5 ans.
Ça veut dire jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près. Puis ensuite, il y a le cégep qui dure 2 ans si on va à l'université, puis 3 ans si on fait un programme professionnel. Puis ensuite, on s'en va à l'université. Puis vous autres, en France, vous faites le bac. C'est le lycée, ça? Hey, je me mêle tout le temps. Nous autres, quand on parle de bac, ben c'est le baccalauréat, c'est un programme de 3 ans à l'université. Puis vous autres, quand vous parlez du bac, c'est l'équivalent, je pense, du secondaire. Oh, je ne sais plus, là. Enfin. Autrement dit, ben, la vidéo, l'étudiant était au lycée, c'est tout ça, qui est l'équivalent de notre secondaire. Oh! Avez-vous des réformes de l'éducation régulièrement chez vous en France? Je pense qu'à tous les 5 ans, ils sortent une réforme de l'éducation. Moi, je me dis, les enfants, maintenant, ils apprennent plus à écrire en lettres attachées, comme on dit, là. Ils apprennent à écrire en lettres carrées, en lettres... Ma fille, elle n'a jamais appris à écrire en lettres attachées, pas 37 ans. Moi, je me souviens, quand j'étais au primaire, première année, qu'on avait le petit carnet avec les petites lignes qui étaient proches l'une de l'autre pour que la lettre A, elle aille en dessous, puis que le L, il dépasse. Là, il nous expliquait tout. Puis on avait des petites lignes pointillées pour faire la pente de notre lettre. Puis on apprenait à écrire en lettres attachées, puis maintenant, ben, les jeunes, ils ne leur montrent plus ça. Ils leur disent de toute façon, ils vont écrire avec des ordinateurs. Hein? Ben, je vais vous conter quelque chose. Mon voisin d'à côté, l'autre soir, on est deux logements par étage, puis moi, je suis tout seul, fait que moi, j'étais à l'appartement 1, puis lui, il est à l'appartement 2. Puis nous autres, pour rentrer dans le bloc, ben, il faut sonner à l'extérieur, puis ça sonne sur notre téléphone. Puis là, ben, nous autres, en pesant sur le carré sur notre téléphone, sur le dièse, ben, on peut débarrer la porte. Fait qu'on écoute ce qu'il dit. Puis là, je reçois un téléphone, quand je voyais que c'est le numéro de la porte. Puis je dis oui, puis là, il dit, c'est mon voisin qui dit qu'il s'est embarré dehors. OK. Fait que j'ouvre la porte, mais là, il réalise rendu ici qu'il s'était embarré à l'extérieur. Il n'avait pas ses clés, mais il ne pouvait pas rentrer dans son logement. Puis que là, il n'est pas de bonne humeur, puis tout ça. Puis là, ben, il me demande mon numéro. Là, il cogne à ma porte, il me demande mon cellulaire pour appeler à son patron. Puis là, il dit, qu'est-ce que je fais? Puis là, il essaye d'appeler le propriétaire. Le propriétaire, il tombe sur la boîte vocale, fait qu'il ne peut pas avoir des clés. Puis là, ben, puis il dit, ah, mais mes parents ont une copie des clés. Ben, il dit, ben, j'ai dit, t'as juste à appeler tes parents? Ben, il dit, oui, mais j'ai pas leur numéro. T'as pas leur numéro par cœur? Ben, il dit, non, c'est sur mon cellulaire. Mais moi, j'ai été habituée, plus jeune, à mémoriser des numéros de téléphone. Je mémorise pas tous les numéros de téléphone, mais le numéro de téléphone de ma fille, même si ça fait longtemps que je n'y ai pas parlé, le numéro de téléphone de ma mère, puis le numéro de téléphone de mon frère, puis le mien, ben, ils sont tous mémorisés. Je les connais tous par cœur. Mais maintenant, les gens, ben, les jeunes, ils sont tellement habitués à avoir tout sur leur cellulaire
qu'ils n'ont qu'un numéro de téléphone mémorisé. Fait que quand il arrive un accident comme ça, ben, ils sont mal pris. Fait que, je dis, OK, t'as pas aucun numéro. Bon, ben, ça va bien. Il dit, ils sont sur mes numéros sont sur mon cellulaire. Ah, avec, comme moi, à l'école, là, secondaire, j'avais suivi, nous avait montré, mais je faisais le cours de professionnel pour devenir secrétaire. Puis ils nous apprenaient des méthodes de calcul rapide. Fait que je suis capable de faire des calculs rapides dans ma tête, tu sais. Puis là, quand tu arrives devant une caissière, quelque chose, là, puis là, faut qu'elle arrive, là, puis qu'elle a de la misère à faire les moindres calculs, là, c'est comme... Enfin, prendre une calculatrice tout le temps. Fait que là, ben, je suis rendue à combien de temps? 56 minutes. Hey, ça passe vite. À vous raconter des... Si jamais il y a des sujets que j'aborde dans mes papotages qui vous ont incommodé, que vous n'aimez pas que je parle de ça, je suis pas capable. Il y en a qui font des papotages puis sont capables de parler de rien pendant une heure. Ben de rien, je veux dire... vous voyez ce que je veux dire, là, de... Puis moi, ben, je suis pas capable. Faut que je parle tout le temps d'affaires sérieuses. Moins sérieuses, mais des... Faut que je dise les vraies affaires. Faut que je parle des vraies affaires, de ce qui m'interpelle, de ce qui m'inquiète, de ce qui m'apporte de la joie, ce qui m'apporte du souci, qui m'apporte l'inquiétude, qui m'apporte de la peine. La joie, ça peut être... Ma chaîne YouTube m'apporte beaucoup de joie. Je peux le dire. Les interactions que j'ai avec vous m'apportent beaucoup de joie. Vous remplacez un petit peu le... Quelque part, ben, remplacer, c'est une façon de parler, mais... Ma fille, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit quelque chose de... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, là, mais... Elle n'est pas capable de me trouver de qualité. Puis... mais je sens que vous, ben... Je sens de plusieurs de mes abonnés, je sens de l'amour. Fait que... puis c'est réciproque. Alors, sur ce, si je veux pas que ça prenne 10 heures à être chargé sur YouTube, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter ça. Bonne petite croix. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous ai tenu compagnie pendant ce temps-là, que vous ne m'avez pas trouvé trop assommante. Puis,
La semaine prochaine, j'attends beaucoup de... Cette semaine, c'était plus tranquille. Puis on dirait comme c'est là, on dirait que j'ai une semaine, je reçois bien des colis, puis l'autre semaine, j'en reçois pas beaucoup. Là. C'est pas mal comme ça, là, les partenariats, puis tout ça. Puis là, ben, les bobines, je devrais recevoir ça. Toute l'histoire de dentelle, je devrais recevoir ça au début de la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. J'ai mes affaires de Traditional Stitches là, que j'ai commandées avec 2 patrons que je vais recevoir la semaine prochaine. Puis ensuite, ben, j'ai plusieurs partenariats que je devrais recevoir la semaine prochaine. Fait que vous devriez voir beaucoup de vidéos de ma part la semaine prochaine. Fait que sur ça, ben, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis, bonne petite croix. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, ça serait le moment de faire. Je suis rendue à 1666 abonnés. Alors, j'aimerais ça me rendre à 2000. Puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont les bienvenus. Mettez un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à la prochaine. Bye.